il arrive Maxime, voilà, tu as le temps de t'habiller Maxime, enlève ton maillot, t'enlèves le bas du survêtement, au moins que tu cours avec le bas du survêtement. Alors vous partez, me dit Alain, pour 2 tours de circuit. 2 tours de circuit. Hein. Vous connaissez tous le circuit? Le circuit, vous le connaissez tous, le circuit, vous l'avez, je pense, fait à l'échauffement. Donc là, on part directement, il n'y a pas de tour de reconnaissance. On part directement pour la bagarre. Eh bien, il est 11h56, on a 2 petites minutes avant de laisser. Donc on va demander à tous ceux qui n'ont rien à faire sur le circuit de sortir et, en d'autres termes, même de dégager. On veut le circuit totalement ouvert à nos futurs champions ici, qui vont s'élancer. Ils ont déjà fait quelques tours de reconnaissance et d'échauffement. Ils sont déjà comme des monstres, puisque bien ce circuit de Tosta qui sèche quand même très très vite. Hein. On est quand même aujourd'hui avec un circuit où il y a plus cette semaine, il y a eu de la gelée, donc automatiquement la gelée là est en train de faire son travail et nous mouille la partie supérieure du circuit, donc on risque d'avoir les hauts de circuit qui vont être un petit peu mouillés les premiers temps. Donc dans l'escargot en particulier, ça risque de glisser un peu. Thierry, on est 58, si tout le monde est prêt, donc on va demander à ceux qui n'ont rien à faire, aux parents en particulier, qui n'ont peut-être rien à faire au sommet de la butte du cheval à Jeff, de sortir de là, parce que là on est quand même en compétition, championnat régional, on a nos champions qui sont fin prêts ici. Je pense que ils font pas la butte les petits là, les 6-8. Hein. Ils font pas ni l'escalier ni la voilà, vous ne faites ni l'escalier ni la passerelle, donc vous restez. Et ils ne passent pas dans le sable. Et vous ne passez pas dans le sable d'ailleurs. Non, non, il est fermé le sable. Ah, il est fermé le sable, il est fermé mais il n'est pas ouvert. Le circuit non plus, il est pas ouvert. D'accord. Le circuit est fermé et pas ouvert, donc s'il n'est pas ouvert c'est qu'il est fermé, et s'il est fermé on ne peut pas l'ouvrir. C'est compliqué. C'est compliqué, heureusement qu'il y a Alain qui est là. Voilà, c'est bon. Tchac, tchac, c'est bon. Non, non, mais c'est Christian, mais t'as Christian, mais c'est... Mais regardez Christian, prenez la route, c'est comme l'autre qui regarde à Saint-Christophe, c'est la copie du bon Dieu, notre ami Christian. C'est bon, tout est fait prêt. Donc attention, on est à 1 minute du départ. Thierry, vous partez pour 2 tours. Alors attention, pour la première épreuve de ce championnat régional ici, attention, prêt, c'est parti. Et voilà, donc on vient donner le départ avec l'excellent départ de Maxime. Maxime Serre qui vient de prendre l'excellent départ. C'est vrai qu'il connaît parfaitement ce circuit ici de Tosta. C'est un habitué, Max, on l'a vu plusieurs fois dans la saison hivernale venir ici, en particulier les derniers jours de 2019. On était sur ce circuit. Et attention, ça risque d'être piégeux parce que il y a, voilà, chute, ouais, ça glisse, attention, ça va être un circuit et c'est peut-être des enseignements que les coureurs seniors tout à l'heure pourront prendre. Un circuit qui ne semble pas a priori être très glissant, mais attention, c'est une fine pellicule de boue qui est juste en surface et donc qui automatiquement va rendre les trajectoires un petit peu plus hasardeuses, mais qu'à cela ne tienne, ça n'a pas perturbé notre ami Maxime qui gère parfaitement sa course. Il relance la machine, Max. Derrière, on retrouve Mathis Blanquet en deuxième position. Derrière Mathis, qui le suit comme son ombre, c'est son frère, c'est Andy. Et ensuite, on va retrouver derrière, c'est Louis Evan, je crois, qui devait être là. Et juste derrière lui, on retrouve avec les couleurs du Pérenissime, Loan Chenon. Voilà, là ils sont dans le ventre, ce gastéropode de ce terrible escargot de Tosta. Terrible escargot qui crée toujours pas mal de désillusions à bon nombre de coureurs. Et donc là on commence à voir les premiers qui vont donc en terminer avec le premier tour. C'est Maxime qui sort en tête de cet escargot et qui gère maintenant parfaitement. Voilà, ils évitent la partie sable puisqu'il y a une partie de sable ici juste devant nous qui a été rajoutée sur ce circuit, mais qui sera tout à l'heure pour les seniors. Les petits, eux, n'ont pas
Alors que derrière c'est Matisse. Matisse qui est lancé à la poursuite Maxime avec Andy, les coureurs de Saint-Gaudens qui sont en train de faire un triplé. Et on va donc retrouver ici au passage sur la ligne à l'issue de ce premier tour Maxime Serre donc qui passe devant nous. Et au retour l'arrivée Maxime, et derrière la bagarre avec Matisse qui est lancé à toute pédale. Allez Matisse, au retour l'arrivée. Et il a son camarade de club juste devant. Le petit frère c'est Andy qui se bat ici. Allez Andy, reste un tour mon petit Andy. Allez petit bonhomme. Et derrière ici on va retrouver le reste du troupeau avec Evan. Evan qui n'a pas dit son dernier mot encore. Allez Evan, juste derrière Evan. Lancé aussi à toute pédale, c'est Loan Chéneau du Pérenissime. Et ici on a le bolide Maël. Allez Maël, tu donnes tout Maël. Il rigole, lui il s'en fout. Toujours en train de rigoler, il est comme sa mère, toujours avec le sourire. La mère qui ne va pas pouvoir courir d'ailleurs, on l'excuse. Elle s'est cassé le bras, une tendinite de comptoir, me disait son mari tout à l'heure. Ça arrive des fois, Qu'est-ce que tu nous as fait encore? Tu t'es cassé, t'as voulu faire les vitres et t'es tombé de l'échelle. Ah, t'es tombé à Bordère. Ah oui, mais t'avais mal à la jambe, alors oui d'accord. Tu boitais à l'arrivée de Bordère et finalement c'était l'épaule. D'accord. On voyait bien où c'est que t'avais mal. Donc victime de Bordère. Et bien là on est nous par contre dans le dernier tour avec à l'avant ils se sont regroupés puisque Maxime a vu revenir Matisse, son camarade de club dans la roue. Donc les deux coureurs de Saint-Gaudens sont roue dans roue. Attention là ça va se jouer peut-être à une glissade, à un dérapage. Là il faut passer dans le gastéropode. Il faut peut-être faire l'effort dans ce gastéropode. Matisse avec Maxime roue dans roue, on les sent très prudents les deux dans ce gastéropode, alors qu'Andy lui est en troisième position. Et on retrouve ici notre petit tour. Allez Clément, dernier tour pour mon petit Clément. Allez, retour arrivé mon Clément. Et là on va voir la bagarre maintenant dans ce final, dans ces derniers hectomètres de course entre les deux coureurs de Saint-Gaudens. Est-ce que Andy va passer Maxime? Il va falloir qu'il le fasse parce qu'après au sprint ça va être très court. Maxime qui relance l'allure, Andy qui perd quelques longueurs, attention sur les parties glissantes. Allez Andy en troisième position qui est en train de se lancer à la poursuite de ses deux camarades de club. Et là on va voir les deux hommes de tête qui sont là-bas maintenant, qui vont très vite aborder la dernière ligne de droite arrivée avec Maxime Serre légèrement devant, mais attention Matisse est comme un bolide derrière. C'est l'arrivée avec Matisse avec Maxime et le beau final tous les deux. Bravo les champions. Beau sprint et Maxime Serre qui aura été en tête du départ à l'arrivée garde cette première place devant Matisse Blanquier et Andy qui vient compléter le podium. Bravo Andy. Andy donc troisième de cette épreuve. Allez, on va laisser terminer le reste du peloton avec ici l'arrivée pour la quatrième marche du podium pour Evan. Non, c'est pas Evan qui en termine, c'est Maël qui en termine. Maël qui a fait un formidable retour et là c'est Evan qui en termine maintenant. Maël Coulon devant Evan Louis qui en termine. Bravo les champions. Les deux coureurs des déjantés du 65. On va retrouver maintenant les couleurs du Pérenissime avec Loan Chéneau qui va en terminer à son tour. Loan qui va franchir cette ligne d'arrivée. Les coureurs d'Argelès Gazos qui vont en terminer aussi. Bravo petit Loan donc qui en termine à l'instant. Et on va laisser le reste du peloton. On va retrouver donc ici qui va en terminer, c'est Ambre Julia Geneste qui va en terminer, la demoiselle du Fousseret. Bravo championne qui en termine aussi. Bravo ma puce, elle s'est bien battue elle aussi, c'était la seule féminine de cette série. Et on va donc laisser terminer, il nous reste Clément Talbot ici, notre petit de Tosta, qui va en terminer à son tour. Et ensuite, eh bien, on appellera donc la deuxième série, les 9-10 ans. Donne-moi les...
fait les récompenses à l'issue des... Oui, oui, tout ça ensemble, tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, oui, tout à l'heure. Allez, on va laisser terminer Clément Talbot de Tosta qui connaît parfaitement ce circuit. Il y est venu cette semaine s'y entraîner, Clément, sur ce diable d'escargot de Tosta. Et il est en train là, de se jouer des dernières difficultés. Il est en train de se jouer de la boue, Clément, pour lui aussi rentrer dans les derniers mètres de circuit. Et ensuite, on va donc appeler la catégorie des 9-10 ans. On retrouvera Manon Chilot du Couséran dans cette catégorie, Ambre Julia de Zerbi de Sorez. Du Lavedan, on aura Gabin Ompraret qui s'est vêtu du maillot de champion départemental la semaine dernière. On retrouvera aussi Pierre Tortigue de Madiran, Nance Arouille de Saint-Gaudens, Antonin Sevan du Madiran, Loïc Rappeau du Véloc, Ruben de Louis des Déjantés du 65, Hugo Coulon des Déjantés du 65. Ils ont fini? Et de Eos, Lénie Esperon et Baptiste Carine. Non, il te manque ton favori, notre petit Clément, Clément Talbot qui en termine. Notre petit Clément qui va en terminer, qui franchit la ligne lui aussi avec sa volonté. Et il va lui aussi en terminer. Bravo mon petit Clément. Bravo. Et il termine au sprint. Bravo Clément, bravo champion. Et bien donc on peut maintenant appeler sur la ligne départ, la deuxième série, les 9-10 ans. Donc avec Manon Chilot. Donc on va modifier un peu le circuit pour eux. Alors pour vous, on modifie le circuit. Donc vous allez avoir le passage. Et il faut monter rond de l'arbre. Allez, allez Manon. Manon, elle est là, Manon. Allez, Manon, mets le vélo dans l'autre sens. Voilà, les filles, vous allez vous mettre devant. Mettez les deux filles devant. Sur la première ligne, on va mettre les deux filles devant. Voilà, que les garçons aient au moins la gentillesse de vous laisser devant au départ. On a ensuite Ambre Julia de Zerbi qui vient déjà de se mettre en place. On a ensuite les garçons. Alors là, on va retrouver Gabin Ompraret. Gabin est là, au centre de la chaussée. On retrouve Pierre Tortigue, il est un petit peu plus loin avec les couleurs du Madiran. Nance Arouille de Saint-Gaudens. Il est où Nance? Nance, il me manque Nance Arouille de Saint-Gaudens. Antonin Seman. Ah, bien là, Nance. Ah, mais je cherchais les couleurs de Saint-Gaudens. Il a déjà été recruté par Ineos. Il va être à l'équipe de Froome, donc Froome l'a déjà recruté. Donc on a ensuite, après Nance, donc Antonin Seman, il est là-bas, Antonin. On a ensuite Loïc Rappeau du Véloc. Et Loïc, il est là-bas tout à fait derrière, avec le grand sourire. Ruben Louis, elle est là-bas, ma vedette, avec Hugo Coulon, qui est ici à côté. On retrouve ensuite Lénie Esperon des Roses. Et le dernier coureur des Roses, c'est Baptiste Carré. C'est ça les enfants? On est tous prêts? Alors vous avez combien de tours? Allez, 3 tours de circuit. Vous avez la passerelle et vous avez le sable. Donc là, on complique la tâche. Il va y avoir le bac à sable devant. Donc un conseil, on ne s'arrête pas au bac à sable. On ne sort pas la pelle et les râteaux pour faire des petits tas. Il faut passer le bac à sable le plus vite possible. Attention, c'est piégeux le bac à sable. Vous montez la passerelle du cheval à Jeff. Donc là, attention, il va falloir tirer sur les guidons. Vous partez pour 3 tours de circuit. Je me sors de là pour ne pas gêner ici monsieur Coulon dans son départ canon. Les filles sont prêtes à s'élancer. Thierry, c'est bon? Attention, pour le départ. Prêt? Top! Allez, on est parti. Gabin Ompraret qui se loupe les cale-pieds et qui va être obligé de faire un gros effort pour tenter de revenir. Oh, ça ne lui ferait pas, ça, Gabin. Voilà, déjà après quelques centaines de mètres, il avait déjà refait son handicap pour reprendre la première place. Première place qui vient d'être prise par Ruben Louis, qui vient d'être le premier à se mettre à l'action. Les seniors, vous me sortez du circuit. Hein. On ne veut aucun senior, on ne veut que les petits sur le circuit, Michel. Donc là, on va retrouver ici devant nous un bac à sable, c'est-à-dire nos amis d'Amicale Laïque de Tosta, quand ils n'ont rien à faire, ils viennent la semaine ici avec, ils ont des petits seaux avec le nom marqué dessus. T'en as un Thierry non? Tu n'as pas eu le petit seau de sable, hein? Ah ouais, donc le Père Noël leur a apporté des petits seaux de sable avec des petits râteaux, et donc une fois par semaine ils viennent faire des petits tas, et ils sont tout contents, ça les amuse.
Et finalement, aujourd'hui, eh c'est les coureurs qui ont passé dans ce tas de sable. Mais attention, tas de sable, c'est toujours piégeux. Et après avoir raté son départ, eh bien, Gabin Ombreret a remis les pendules à l'heure et il est déjà en tête avec mademoiselle De Zerbi. C'est Ambre Julia de Sorez qui est en deuxième position, lancée à la poursuite de Gabin. Derrière, on retrouve les couleurs d'Eoz. D'Eoz qui était présent dans cette épreuve avec Lenny Esperon et Baptiste Carré. Et ils sont donc tous les trois lancés à la poursuite de Gabin. Gabin qui gère tranquillement pour le moment. Donc attention, on disait tout à l'heure, un circuit qui peut-être maintenant au fur et à mesure que le soleil se lève, d'ailleurs le soleil qui quand même réchauffe un petit peu, va sûrement faire fondre la glace dans certains endroits du circuit et faire sécher surtout les autres parties qui étaient un petit peu humides. Allez, donc ici on a Pierre Tortigue, encouragé par papa. Papa qui a délaissé ses excellentes vignes là-bas du domaine Pyrénées-Lades pour venir encourager le fiston. Et Papy aussi. Hein. Et Papy il est là-bas, Papy il est au coin là-bas. Ouais. Alors que ici c'est Gabin qui est en train de passer devant nous et qui est en tête dès le premier tour. Gabin qui a pris un mauvais départ mais qui a su redresser la situation. On retrouve ici lancer la poursuite de Gabin, Baptiste Carré avec Ambre Julia de Zerbi. Et derrière en train de faire l'effort pour revenir, c'est Ruben Louis aussi qui est en train maintenant, sur les conseils de papa ici, de faire l'effort avec ici Pierre Tortigue. Allez mon Pierrot. Et on retrouve ici le coureur de Saint-Gaudens, Nance Arouille. Allez, on va retrouver donc à l'issue de ce premier tour, on retrouve ici avec les couleurs d'Eoz, Lenny Esperon. Juste derrière, en train de se battre avec son dérailleur, c'est Hugo Coulon. Et il nous manquait le reste du peloton. Et c'est Antonin Seman qui passe devant nous. Antonin Seman donc qui est là, alors que devant Gabin est en train de gérer. Ne pas commettre de faute, Gabin. C'est normal, tu l'as dans le centre du gastéropode là-bas. C'est la deuxième petite demoiselle, c'est Manon Chilo. Chute de Gabin. Oh, chute de Gabin. Oh là, Gabin qui est tombé là-bas, au pied de la passerelle. Oh, c'est pas le meilleur endroit. Il va être obligé de gravir la passerelle, ce qui va permettre à Baptiste Carré de revenir sur Gabin. Ah, attention, la moindre erreur va se payer cher. Derrière, ils sont 4 maintenant, 3 à la poursuite de Gabin. Et Gabin qui a la pression d'être tombé une première fois, eh bien, ça met toujours un peu de stress. On est un petit peu plus prudent dans les trajectoires ensuite. Et là, à ce jeu-là, Gabin risque peut-être de perdre quelques mètres. Non, apparemment, il a immédiatement redressé la barre et repris sa première place. Et il relance même l'allure, Gabin. Il a déjà un peu d'expérience, Gabin. Il fait de nombreux cyclocross. Il sait qu'il ne s'affole pas, il ne faut pas s'affoler en cyclocross après une chute, après une glissade, il faut immédiatement se reconcentrer. Passe sur les bords de quoi? Sur les bords, il n'y a pas de bord, là c'est au milieu, c'est sur les bords. Et voilà, donc ici on retrouve Loïc Rappeau du Véloc. Allez mon petit Loïc Rappeau, et on ne peut que les encourager, ces petits jeunes qui débutent, alors qu'ici on a le leader qui termine son deuxième tour. Gabin est au retour l'arrivée. Et derrière, elle a lancé à toute pédale, c'est Baptiste Carré. Allez Baptiste, il reste un tour, il faut tout donner. Allez, il faut tout donner, Ruben Louis. Et derrière, c'est mademoiselle De Zerbi, Ambre Julia. Elle aura bien tenu tête au garçon, elle aura résisté pendant pratiquement 2 tours. Alors que là, on va retrouver Nance Arouille qui va passer devant nous, qui emmène avec non pas les couleurs de Saint-Gaudens, mais les couleurs d'une équipe professionnelle. Et derrière, on retrouve Manon Chilo qui, avec Pierre Tortigue, se livre de belles bagarres dans ce petit trio-là. Et on va retrouver qui c'est qui nous manque ici, c'est Hugo Coulon. Allez mon Hugo. Hugo qui relance l'allure. Allez mon Hugo. Au retour à l'arrivée. Allez Doudou.
Normalement, non, mais après, oui. Hugo Coulon qui va donc terminer. Et là, on va maintenant avoir le final avec attention. Voilà, là-bas, il est prudent, Gabin, à l'endroit où il était tombé tout à l'heure. On l'a vu mesurer un petit peu mieux le risque. Ouh là, il fait un gros effort dans l'ascension de cette terrible butte. Et on retrouve ici l'amorce du dernier tour pour Antonin. Antonin avec Lenny Esperon des Ozes. Antonin et Lenny dans le dernier tour eux aussi. Alors que là, on retrouve dans le centre gastéropode, dans le centre de ce fameux escargot. Escargot du parc ici de cyclocross de Tosta. Gabert Ompoiré qui a géré parfaitement, il n'a pas fait d'erreur, il a assuré les trajectoires, d'ailleurs il le sait Gabert. Là maintenant, c'est la victoire qui est au bout de ces derniers hectomètres, donc ne pas commettre de faute. Ne pas commettre d'erreur pour aller à la faute. Derrière la deuxième place où ils sont. Oh, c'est serré là pour la deuxième place. Non, c'est toujours. Baptiste Carré, oui, qui est en deuxième position toujours. Oui, toujours Baptiste en deuxième position. Et l'arrivée de Gabin. Gabin qui s'impose et qui remporte donc cette épreuve. Bravo Gabin. Gabin qui vient donc de s'imposer après s'être fait une petite frayeur, mais il a bien vite redressé la situation. Et pour la deuxième place, eh bien, on va retrouver Ruben Louis qui se sera bien battu aussi, Ruben, et qui prend une belle deuxième place. Bravo mon Ruben, bien Ruben. Et la troisième place, lui aussi, se sera bien battu. Il aura fait une sacrée course pour Baptiste Carré-Déoz. Et Mademoiselle de Zerbi, bravo pour Ambre Julia qui, elle aussi, a tenu tête au garçon et prend donc par la même occasion une belle quatrième place. Allez, là, on va retrouver petit peloton. Ils sont trois là, ensemble, avec... le final ici pour Manon Chilot qui s'impose. Juste, tu l'arrêtes, on arrête Loïc, tu t'arrêtes. Et Nance Arouille qui franchissait la ligne aussi, alors qu'ils étaient tous les trois ensemble tout à l'heure. C'est Pierre Tortigue qui s'est relevé dans ce dernier tour et qui en termine l'homme du Madiran. Bien mon Pierrot. Ah, ils sont comme des monstres. Il a dû glisser et tomber, Pierre, parce que là, il était comme un monstre. Maman, il va falloir qu'elle fasse marcher la machine à laver ce soir. Le mieux, quand c'est comme ça, vous mettez le coureur et les équipements dans la machine à laver et vous faites tourner. Allez, on va laisser terminer le reste de ce peloton. Donc, je vous rappelle qu'on était avec les 9-10 ans. Et vous avez aussi, eh bien, puisque c'est l'heure de la restauration, vous avez nos amis de la restauration ici, qui sont à votre disposition avec un sandwich, frites, avec les délicieuses crêpes ici de Tosta et la buvette avec le petit café, enfin bref, tout ce qu'on a besoin pour passer un moment de convivialité, un moment de sport, un moment de plaisir, un moment entre amis. Avec, qu'est-ce qui lui arrive à notre ami Hugo? Qu'est-ce que t'as fait Hugo? Tu t'es cassé la main ou quoi? Tu vas être comme maman avec un plâtre maintenant. On va retrouver Antonin Seman, qui va lui aussi, avec les couleurs du Madiran, terminer maintenant. Bravo mon petit Antonin, qui franchit la ligne. Et qu'elle termine, je pense qu'il doit rester, il doit rester un petit Déoz, c'est Lenny. Lenny Esperon qui va en terminer, après je crois qu'on a fait le tour, Thierry. Hein. Lenny Esperon, nos amis Déoz fidèles, eux aussi de ce circuit ici de Tosta, qui en termine avec Lenny, bravo Lenny Esperon, donc qui en termine.